Depuis que je suis toute petite, je tiens un journal intime. Euh, Ça avait commencé, je pense, même en primaire. Et, euh, mais c'était surtout... en fait, je récupérais des cahiers que j'utilisais pas. Et puis, j'écrivais un peu au jour le jour. Alors, aujourd'hui, je suis allée à l'école. Mercredi après-midi, avec Jessica, on a mangé des crêpes. Et puis, c'était très point par point tout ce que j'avais fait de ma semaine, etc. J'écrivais toutes les couleurs, je collais plein d'autocollants. Et puis, au fur et à mesure, euh, ça s'est un peu transformé. Je me souviens aussi quand j'étais petite que je m'adressais à mon carnet directement. Je lui parlais comme si c'était quelqu'un. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup écrit ces derniers temps, tu comprends, j'étais très occupée. C'est vrai qu'à 11 ans, on est très occupé. Mais, et puis, ça a évolué, je pense, avec ma personnalité et mes événements de vie, mais ça a évolué et maintenant, c'est moins régulier, j'écris pas tous les jours, je raconte pas spécialement mes journées, mais je raconte plus des événements ou des rencontres qui me font réfléchir et qui me tourmentent, ou des films ou des livres qui me réfléchir sur des sujets et qui me parlent. J'ai le droit de mettre le mascara, bien sûr. Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans, je suis née à Paris et j'ai quasiment vécu toute ma vie à Paris, dans le 6e arrondissement. Très austère. Élégant mais austère. J'en ai un que je considère comme mon vrai journal intime, où je parle vraiment que de ce que je ressens et ce qui me tourmente, me contrarie ou me plaît. Et puis après, j'en ai plein d'autres. Et c'est plus des journaux du quotidien. Là, je fais à peu près que écrire. Dans celui-ci, par contre, j'ai des photos. Des photos qui me sont chères, que je veux pas afficher sur les murs non plus, parce que parfois elles sont un peu lourdes de sens et de souvenirs. Mais j'ai des photos. Et d'ailleurs, ce qui est pratique, c'est que j'ai même une pochette à photos à la fin. Ah. Il n'y a pas de photo, il y a une lettre qu'on m'avait envoyée qui est très précieuse. Mais sinon, j'ai des photos et du coup une lettre, une certaine lettre à l'intérieur. Alors que je pense qu'avant, ma mère parfois regardait dans mon journal intime. Et parfois c'est drôle parce que je sais plus avec qui j'expliquais ça la dernière fois. Mais parfois je soupçonnais ma mère de regarder dans mon journal intime. Et quand j'étais remontée contre elle, à propos de bêtises certainement, j'essayais d'écrire en me disant que ma mère allait lire ce que j'écrivais pour lui faire passer des messages. Maintenant c'est plus le cas. Mais j'écris quand même en me disant que si jamais un jour quelqu'un tombe dessus, mon amoureux peut-être, il pourrait comprendre certaines choses. En tout cas, je pourrais pas dire maintenant que c'est uniquement pour ça. Maintenant, je pense qu'il y a eu, notamment il y a 2 ans, c'était difficile, honnêtement, sur tous les plans. Et je pense que parfois, j'avais pas le courage de dire des choses à mon amoureux, parce que j'avais peur des conséquences, parce que j'avais peur de ne pas savoir m'exprimer proprement et qu'il y ait mes interprétations. Alors j'écrivais en me disant que si un jour je me sentais de lui faire lire pour lui faire comprendre certaines choses, je le ferais. Et je me sens que je l'ai fait une fois. Je sais que la première utilité entre guillemets que ça a, c'est que j'ai tendance à beaucoup ruminer et à beaucoup tourner en rond dans ma tête sur des sujets qui me tracassent, qui me tourmentent, etc. Et quand j'écris, et en fait j'ai toujours peur de perdre une idée ou une pensée. Et le fait de l'écrire, c'est déjà de jamais la perdre. Et aussi de pouvoir me dire qu'à un certain moment, j'ai pensé comme ça et qu'au
quand je les relis 6 mois plus tard ou un an plus tard, je peux voir aussi l'évolution que mon esprit a suivie. Mais c'est aussi, ça me soulage, parce que parfois, d'ailleurs ça m'est arrivé souvent cette année, où ça bouillonne tellement et ça rumine tellement que j'en dors pas, j'ai d'énormes problèmes d'insomnie. Et parfois je prends mon carnet, j'écris 3 pages d'affilée, à toute vitesse, où je décharge un peu tout ce qui m'oppresse, et après ça j'arrive à dormir. Et c'est vraiment quelque chose qui me soulage avant tout. J'ai quand même surtout tendance à écrire dans les moments où je vais pas bien et où c'est difficile. Et c'est vrai que si on commence à lire mes journaux, on a l'impression que je suis une profonde dépressive à qui rien ne sourit, etc. Et je pense que c'est pas juste. Je pense qu'en effet, il y a eu des phases où c'était très difficile et je le nierai pas. Et ce serait faux de dire que c'était dramatisé et exacerbé, etc. Mais je pense que c'est. Mais je pense qu'en effet, comme j'écris que quand vraiment je suis en souffrance, entre guillemets, ce serait témoin que d'une part assez sombre de ma courte existence jusqu'ici. Donc si j'avais vraiment envie que ce soit le témoin de ma vie, il faudrait que j'écrive de façon plus régulière sur des sujets aussi plus légers. J'aimerais qu'on sache aussi que je m'exprime de façon très désordonnée. C'est peut-être un peu l'image de ce qui se passe dans ma tête. Mais je ne suis pas forcément très fière de ce que j'écris. Enfin, dans l'aspect plutôt... comment dire, c'est pas de la grande écriture, quoi. Je suis pas en train de... J'ai pas les talents de certains auteurs, comme Aragon, on va dire, quand j'écris. Mais du moins, c'est sincère et c'est ce qui me plaît plus dans mes journaux. Et c'est beaucoup tourné sur l'amour.